vrai plaisir pour notre équipe de vous retrouver, chers amis téléspectateurs de Business 24 Africa, pour continuer cette aventure à travers les villes, les quartiers et les communes de Côte d'Ivoire. Adjamé, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a retenu notre attention parce qu'elle est l'un des grands pôles commerciaux de Côte d'Ivoire. Je vous invite à atterrir avec nous sur le boulevard Nangui à Brogoua. Adjamé est une déformation de Adjamé en langue Hatchan ou encore ébrié qui signifie rencontre. Petit village d'agriculteurs et de pêcheurs, il est devenu une commune de plein exercice le 17 octobre 1980. Depuis, 3 maires se sont succédés à la tête de la commune. L'actuel premier magistrat est M. Sila Youssouf. Situé au centre du district d'Abidjan, Adjamé, qui compte 19 quartiers, s'étend sur une superficie de 1210 hectares. La population d'Adjamé avoisine les 254 000 habitants la nuit, mais dans la journée, elle se chiffre à plus de 2 millions d'habitants. Elle a un taux de croissance annuel de 3,1%. Les services généraux sont représentés par une antenne de la fonction publique et une sous-direction de l'inspection du travail. L'habitat est constitué de cours communes, de maisons individuelles et d'habitations précaires. Avant de s'établir au cœur de l'actuelle commune, les Djemians se sont déplacés successivement de l'actuel zoo d'Abidjan aux rives de l'actuelle commune du Plateau en passant par l'emplacement actuel du stade Félix Houphouët-Boigny. Nangui Brogoua est l'un des chefs tchamans originaires d'Adjamé qui a joué un rôle important dans les négociations avec les colons français pour les droits terriens des Djemians. En raison de sa vocation commerciale et de sa situation géographique, Adjamé compte officiellement 9 marchés, dont le plus grand est le Forum des marchés. Bienvenue donc, mesdames et messieurs, dans la commune d'Adjamé et sur le vif, voici ce que nous avons vu pour vous. Longtemps décrié comme étant le nid des malfrats, Adjamé nous a plutôt réservé un spectacle époustouflant en foulant le sol communal. En plein marché, une ambiance. Une jeunesse qui jubile et pour cause, une des revendeuses du marché Gouro d'Adjamé qui convole en juste noces avec son soupirant. Le couple vient juste de sortir des locaux de la salle de mariage de la mairie d'Adjamé. Si quelqu'un se marie, chacun, cet argent-là, on prend ça pour payer son fils. C'est pas comme ça, c'est obligatoire. Oui, ça donne l'envie de marier. Il y a des gens qui font presque 60 à 90 ans, ils n'ont pas l'envie de se marier. Mais quand on nous voit comme ça leur donne envie de se marier. Nous les jeunes filles, ça nous donne le courage de se marier, ça encourage les jeunes garçons aussi de se marier. Ceux qui n'ont pas envie de se marier, quand les gens nous voient comme ça, ils sont en joie, elles sont en joie, tout le monde. En tout cas, un jour, j'aimerais que ça se passe comme ça. Occasion pour les sympathisants de sillonner les artères du marché et de recevoir des présents avec en prime des espèces sonnantes et trébuchantes de la part des commerçants et commerçants. Une commune qui reçoit plus de 2500 visiteurs par jour. Quel peut être l'état de salubrité dans cette commune? Nous en parlons dans cette rubrique. Avec la prolifération de l'habitat précaire, l'absence et l'inefficacité des systèmes d'assainissement des eaux usées et pluviales, la collecte ainsi que l'élimination des déchets solides, l'insalubrité ne fait que s'accroître à Adjamé. Toute chose qui rend difficile la vie des populations au regard de leur cadre de vie et l'efficacité de l'économie de la cité. La plupart viennent des villages, viennent des campements et ils ont pris l'habitude de jeter les bouts de papier, les ordures près de leur habitation, ça ne les gêne pas du tout. Et étant dans la ville, nous leur demandons toujours de jeter les ordures dans des paniers
que les mairies, je ne parle pas jamais seul, ont confectionné et mettent tout le long des rues et des boulevards. Mais il se trouve que nos parents viennent avec les ordures. Au lieu de les verser dans les coffres, ils les versent par terre. Double travail pour l'entreprise chargée d'enlèvement des ordures. Non seulement il faut reprendre encore les ordures versées par terre pour les mettre dans le bac afin que le camion puisse les transporter vers la décharge. Vous voyez, et ce travail, c'est avec des machines. Et les machines sont en train aussi d'enlever nos petits goudrons là qu'on a mis. Et qu'en ramassant les ordures là, ils enlèvent le goudron. Et ça nous fait encore un autre souci. Donc nous sommes en train d'éduquer. Mais à 40 ans, 50 ans, il est très difficile d'éduquer une personne. Mais je crois qu'avec la jeune génération qui nous voit travailler tous les jours dans ce sens, nous allons un jour réussir. Approché sur la question, le maire de la commune ne cache pas lui aussi son indignation. Selon le premier magistrat de la commune, nombreuses sont les actions menées pour donner un meilleur cadre de vie aux administrés, mais force est de constater que cette agglomération, reconnue pour sa propension commerciale, présente un visage malsain. Je souhaite que le ministre accompagne quand même nos efforts, avec un peu de moyens. Parce que je ne veux pas de parler, d'éduquer dans la bouche. Les moyens doivent suivre. Et je souhaite que Madame la ministre n'oublie pas les moyens qui doivent suivre. Cette insalubrité est devenue si criante à Abidjan jusqu'au point où elle constitue une réelle menace pour l'environnement et la santé des populations. Le premier magistrat d'Adjamé s'est inscrit dans la dynamique de l'opération Grand Ménage, initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Et il n'a pas occulté sa doléance visant à booster cette opération qui nécessite des moyens dans son exécution. Nombreux sont les métiers exercés dans la commune d'Adjamé. Et dans cette commune, nous avons rencontré le président de la Chambre des métiers. S'il est vrai que certains artisans rencontrent des problèmes pour pouvoir s'installer, il n'en demeure pas moins que même dans leur dernier retranchement, ces artisans arrivent à faire un petit business. Les métiers, qu'ils soient du secteur informel ou formel, participent à l'animation de la vie économique d'un pays. Ici à Adjamé, ils sont nombreux ces artisans qui travaillent jour et nuit pour s'assurer leur pain quotidien et participer au PIB de la nation ivoirienne. Menuisiers, vanniers, sérigraphes, couturiers, pour ne citer que ceux-là, contribuent à la vie économique et socio-professionnelle. Nous rencontrons quelques-uns qui ont partagé avec nous leurs préoccupations et d'autres des adresses pour de bonnes affaires. Le métier d'Adjamé, franchement, il y a de l'engouement. Mais le problème est que nos artisans d'Adjamé, vraiment, c'est un peu difficile parce que Adjamé est tellement bourré, on manque de place. Les artisans ne savent même pas comment exercer. Nous sommes souvent sur le trottoir et nous sommes vraiment à côté des commerçantes où on doit vendre des vivriers. Et puis bon, il y a les ateliers à côté, souvent même dans les quartiers. Souvent même sur la voie et que les voitures ont du mal à circuler. Bon, nous avons essayé de faire tout ce qu'on pouvait, mais rien n'a abouti parce que n'importe quel terrain que nous touchons, et que les sites sont occupés. Donc nous sommes obligés de faire avec. Et puis même ce qui est un peu difficile actuellement est le développement même qui vient au niveau d'Abidjan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la tramway. Il y a un projet sur les rails là, par rapport à la tramway là. Voilà. Et là aussi, ça fait que beaucoup de nos artisans sont partis. Et nous avons pu faire un recensement, venir montrer ça au maire, aller à la Citaraï comme ils sont vraiment les détenteurs de ce projet. Ils nous ont mis en confiance qu'ils allaient trouver un site où il fallait regrouper les artisans. Jusque-là, il n'y a pas de suite. Avec le gouvernement que nous vivons actuellement, vraiment, ce gouvernement a fait beaucoup pour les artisans. Avec le code même de l'UEMOA qui existe, c'est pour dire à mes confrères artisans que dans ce code, nous les artisans, nous avons le salut. Donc,
à ces artisans qui se découragent. L'ancienne chambre, je veux parler des anciens présidents, parce que la chambre ne détenait rien comme code, la chambre ne détenait rien comme pouvoir. Vraiment, actuellement, avec le code que l'on a eu, vraiment ce code est bien riche, que les artisans s'intéressent à ce code. Je veux parler des artisans qu'ils doivent se faire recenser, qu'ils doivent se faire identifier, qu'ils doivent se faire immatriculer. Et c'est à partir de l'immatriculation, à partir de l'identification, c'est à partir de l'identification que vraiment nos dévanciers aussi sauront que nous, depuis la base, nous sommes motivés. Donc je lance cet appel-là à mes confrères d'artisans. En fait, on a réfléchi trop pour avoir. Parce qu'on voit les trucs qui sont versés sur la rue. Maintenant, on a vu ça. On dit, ah, comme les gens prennent pour créer en bois là. Et si nous aussi, on peut prendre ça pour créer notre truc quoi. Et dans ça, on a pris ça. On a commencé un jour, je me suis réfléchi. Je vois que non, comme ça est dans la rue, on va ramasser ça pour essayer de quelque chose. Et puis au moins 2 semaines pour tenter, pour voir si on peut faire quelque chose. Mais on a vu que non, ce qu'on peut faire, c'est des paniers. Et ça, on a commencé à créer paniers pour mettre habits sales dedans. C'est ça, on attend de créer. Mais après, on a commencé à avoir d'autres choses pour faire ça. On peut faire des chaises, même des lits, même avec ça. Même des fois, il y a des gens qui disent non, on a qu'à prendre ça pour faire gens comme natte, pour arranger pour fermer les murs. On prend ça aussi pour faire ça. Petit, là, à partir de 5 000, on vend ça. L'autre qui est là-bas, ça est 8 000. Ça est 8 000. Il y a plus gros que ça aussi, ça c'est 10 000, on vend ça. Bon, nous sommes spécialisés dans la confection des t-shirts. On appelle généralement la bonneterie, la broderie, et qu'on appelle l'imprimerie. Dans tout le domaine, l'imprimerie numérique, la sérigraphie, voilà, tout ce que nous faisons, l'impression sur tous les supports. On peut dire le métal, le plastique, le textile. Nous travaillons un peu avec beaucoup de pays, disons. On a des partenaires au Mali, au Niger, en Guinée, à la sous-région. En tout cas, nous travaillons un peu avec tous les pays de la sous-région. Oui, effectivement, nos prix sont très abordables. Il n'y a pas de concurrence en fait. Parce que nos prix sont très abordables en fait. Voilà. On peut trouver un peu de tout chez nous. Moins de recours en fait. Voilà. On confectionne un peu de tout, hein. Et comme ce que vous voyez, ça c'est le bazin mélangé avec le kita africain. Et bon, on fait aussi les bazins de mariage, un peu de tout, les robes pour les hommes, pour les femmes, tout. Dieu merci, bon, la couture c'est un métier que j'ai beaucoup aimé et j'aime la couture. Vous voyez, bon, vraiment le métier ça nourrit son homme quoi. Si tu as le courage et si tu travailles bien, bon, tu vas te faire des clients, des bons clients d'ailleurs. Moi j'ai eu la chance d'habiller quelques-uns qui sont dans les endroits de showbiz, tout ça. Bon, c'est le talent au fait. Mais comme on est dans un petit coin, bon, on ne remarque pas trop, tu vois. Mais souvent on fait sortir des trucs qui sortent de l'ordinaire quoi. Bon, chez moi ça dépend des qualités des tenues que vous allez commander. Bon, si vous voulez un complet de lin, le lin italien, le vrai lin, un complet, moi je fais ça à 30 000. Vous voyez. Maintenant, quand c'est les bazins, il y a de 40 à 60 000 pour monter. Ça dépend des qualités. Même bazin, ça c'est bazin je porte. Tu vois, c'est bazin je porte comme ça. Ça, on appelle ça j'aime gagner. Tu vois, le mètre c'est 10 000 francs le mètre. Bon, moi je travaille dur, j'aime mon travail. Pour tous ceux qui me regardent, je vous demande de venir essayer le talent. C'est un talent caché. Je vais vous faire des merveilles. Je vais vous habiller tranquille et propre. Les métiers ont façonné le paysage de nos villages, de nos vallées. Des savoir-faire ont disparu, d'autres renaissent par la volonté de passionnés qui cherchent et cherchent encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nul ne sait avec exactitude le nombre exact. Une chose est sûre, leur participation à la vie économique d'Adjamé est plus qu'une évidence. Vergès Sanissi Touré, il est un jeune Ivoirien féru du business.
Après avoir essayé d'immigrer vers l'Europe et échoué, il est rentré au pays pour entreprendre et créer de l'emploi. Mesdames et messieurs, voici le top manager. Touré Vergès Sanissi, directeur général de Phoenix Côte d'Ivoire, est un acteur de la filière location de voitures. Depuis son jeune âge, il aime l'entrepreneuriat. Après ses études, il s'est lancé sur le marché de l'emploi. Bon, il faut dire que moi personnellement, je reviens de loin. Je reviens de loin parce que vraiment, je ne sais pas comment il faut le dire. J'ai mené tellement d'activités dans l'informel que je le dis à chaque fois que je reviens de loin. Je vais vous dire par exemple que j'ai été vendeur de chaussures friperies. J'allais chercher les chaussures friperies à Lomé pour venir vendre sur le boulevard Nagia-Brouba. J'ai été commerçant de paille où on va prendre en gros à 4500, venir vendre dehors à 6000 francs. Voilà, mais tout ça, on était encore dans l'informel. Mais malgré ça, on avait quand même nos diplômes à la poche. Mais c'est parce qu'on n'avait pas encore eu, si on peut dire ça ainsi, nos chances, notre place au soleil. Mais on a espéré. Il faut espérer dans la vie parce que l'espoir même est le seul, je ne sais pas comment dire ça, le seul, l'âme seule du pauvre, si on peut dire ça ainsi. Il faut espérer, il faut croire et il faut avoir foi en tout ce qu'on fait dans la vie. Comme il a dit, Touré Vergès Sanissi utilise des stratégies pour écouler ses produits. En cela, il se veut innovateur en Côte d'Ivoire. Il propose à sa clientèle un service de location de voitures rapide et fiable. Il assure également la vente de voitures et ce, sur commande. Nous exerçons dans le domaine du transport. Nous faisons l'importation du véhicule. Nous faisons la location et vente de véhicules. Nous faisons aussi la location de bâches, chaises. Et il faut dire qu'on est dans plusieurs secteurs d'activité. Et aujourd'hui, à notre sein, nous avons plus de 69 véhicules. Et par véhicule, on a 2 chauffeurs. Quand vous regardez ces chauffeurs-là, les 40% de ces chauffeurs sont des démobilisés. Et ces démobilisés, ils avaient un permis de conduire. Ils n'ont pas été réinsérés dans l'armée. Donc c'était une aubaine pour eux d'aujourd'hui être employés ici à Phoenix Côte d'Ivoire. Nous exerçons par exemple dans les transactions financières. Comme on a tendance à dire ici, nous avons des checkpoints Orange Money, des checkpoints MTN Money. Et dans ces checkpoints, nous avons 2 filles qui se relaient. Et on est en train d'innover dans ce secteur-là. Aujourd'hui, nos checkpoints, on fait 24 heures sur 24. Parce que si quelqu'un a une urgence à faire, il a besoin d'argent, généralement les agences, on est habitué à voir que les agences ferment à 17h30. Mais si à minuit, il y a besoin d'argent, il fait quoi? Tout ça, c'est une innovation que le groupe Phoenix a instaurée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voulant toujours offrir ses prestations à un tarif imbattable, il a saisi cette opportunité pour adresser une doléance aux autorités portuaires et douanières. Et dans le secteur du transport, on a aussi innové. Avant, les gens, ils attendent que les véhicules arrivent en Côte d'Ivoire avant de payer le véhicule. Aujourd'hui, dans nos innovations, quand vous voulez un véhicule, vous venez chez Phoenix avec nos différents agents et nos partenaires extérieurs. Quand vous venez, on vous dit que nous avons des véhicules disponibles déjà en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Vous pouvez payer le véhicule directement. Nous, on vous fait venir le véhicule. Et ici, vous vous occupez du dédouanement. Et quand vous faites les statistiques, vous voyez que le véhicule, il vous coûte moins cher. Ici, en Côte d'Ivoire, on a un souci. En Côte d'Ivoire, ici, on dédouane les véhicules en fonction des puissances. Donc, si vraiment à ce niveau-là, le gouvernement peut voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider. Vraiment, ça, c'est un sujet vraiment qui nous tient à cœur.
Dernier tournant dans ce magazine, mesdames et messieurs, nous allons révéler pour vous la star du coin avec Jérémy Aouré. Bien, Nascimento, nous sommes ici à Adjamé, notamment au quartier Dallas. Et ici, nous avons découvert la star du coin. Et la star du coin répond au nom de Diallo Abdul Karim, alias Kamso Jaguar. C'est la star du coin que nous avons trouvée et avec elle, nous allons échanger dans quelques petits instants. Alors, il est là, notre star. Bonjour. Bonjour, monsieur Aouré. Oui. Alors, le surnom c'est Kamso. Pourquoi Kamso? Bon, Kamso, c'est à l'état civil, c'est le diminutif de Karim. Donc, ils ont abrégé, dit Kamso, comme mon surnom, c'est tout. Tout à fait. Alors, vous faites, à côté de votre job d'électronicien, vous faites de la musique? Ouais, parallèlement à mon job d'électronicien, je fais un peu de la musique. Voilà. Oui. Alors, quel type de musique vous faites-vous? Bon, je fais purement du rap. Oui. Voilà, du rap. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi de faire du rap? Bon, le rap, bon, c'est une histoire de passion, hein, parce que depuis le lycée, c'est ce qui était beaucoup privilégié, parce qu'on prenait ça pour animer les kermesses, tout et tout, voilà. Oui. Alors, j'ai ouï dire que vous avez frisé un peu le reggae aussi. Ouais, on a frisé un peu le reggae, mais vous savez que la musique, là, il y a beaucoup de branches, voilà. Donc moi j'ai opté pour une branche pour pouvoir me perfectionner dans la branche, oui. Voilà. C'est comme ça. Alors, au bout de compte, il y a un single qui serait sorti depuis? Oui, ben, il y a un single, c'est un single. Ouais. Là, on l'a déposé quelque part, mais en attendant les vrais moyens, et puis bon, ça va rebondir, tout compte fait. Vous avez besoin de moyens, vous avez besoin d'assistants, vous voulez que on vous aide? Oui, mais à tous les niveaux, on a toujours besoin de moyens, hein, voilà, parce que la musique sans les moyens, ça ne va pas évoluer. Oui. Donc, s'il y a des âmes sensibles qui peuvent adhérer pour pouvoir participer quand même, sera les bienvenus, voilà. Alors, on va juste vous écouter un tout petit peu, quelques sons de rap. Hein, vous allez démontrer ce que vous savez faire. Un petit a cappella, voilà. Tout à fait. Voilà, ok. Ok. Une fois de plus, ouais, avec Karim, check le mic dans le cœur, je fais des jeux de rimes. Pour ne pas dire que je condamne toute idée sublime, je l'assume. Afin que tous mes rêves se consument sans abîme. Trop de travail chez nous ici, bar, j'ai même opté, changer de quartier. Si cela m'est permis, j'irai à l'au-delà. De là, je parlerai avec sagesse à sa jeunesse. Pour qui la joie de vivre se retrouve dans les filles. Quelque chose m'inspire, comme le son vampire. Malheureusement que je suis pas le top modèle d'une tutelle. Pour dire stop à tous mes potes de ce boycott qu'ils commettent avec sa fille sans capote. Cette vie de porno que tu mènes dans le roi de Rocco, c'est pas beau, car pour finir tu te perds dans un tombeau, c'est idiot. Pour les jeunes de ton âge qui jamais ne baissent ses bras, comme l'a dit l'apôtre, ouais, porte-parole de Dieu, ouais, prête grand l'oreille. La vie est faite de rêve, elle te trompe, t'enveloppe. Lentement dans son jeu, tu protestes, elle te blesse, tu t'arrêtes, elle te tue. Quelque chose de bizarre, différent du pizza. Ouf, écoute, tout à coup la voix farouche d'une fille m'interpelle là. C'était Rachel, là, la fille infidèle d'à côté qui m'appelle. Voilà, on peut l'ovationner. Et alors Kamso, de temps en temps vous faites des prestations au niveau du quartier? Ouais, on fait les prestations souvent quand il y a certaines cérémonies, bon, ou bien les anniversaires, les baptêmes et consorts, surtout les kermesses. Depuis le lycée, bon, voilà. Oui. Et tout se passe bien, mais aujourd'hui, c'est vrai? Tout, ça va pour le mieux. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, hein, c'est ça? Aujourd'hui, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour pouvoir montrer le vrai talent qui se cache derrière cette personne. Alors, voilà, Nascimento, c'était la star du coin avec Kamso, la Jaguar, ici à Adjamé Dallas. Terminus, tout le monde descend. C'est sur ces rimes de la star du hip-hop que nous allons refermer cette émission. Portez-vous bien et à bientôt.